Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Il a été sélectionné au premier rang du dernier repêchage. Connor Bedard, on avait tous hâte de voir le jeune prodige à son premier match hors concours dans la Ligue nationale de hockey. Jean-François, force est d'admettre qu'il est très, très bon. Il a d'ailleurs fait une différence. Hein? Ah, vraiment? Tu sais, là, il y en a qui vont dire, il a déjà joué des matchs, mais c'était des matchs de recrues puis tout ça. Là, c'était un premier match contre des joueurs de calibre Ligue nationale, même si les formations sont pas complètes encore. Reste que sur la patinoire, il y a au moins la moitié des joueurs qui sont des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Et hier, il a montré l'étendue de son talent. Je pense que c'est sa deuxième présence. Il a pris la rondelle dans sa zone, puis il l'a monté jusqu'à l'autre bout. Il a servi une tasse de café aux défenseurs. Finalement, ça a été un lancer qui est pas rentré dans le filet. Reste qu'on a vu à quel point il était capable déjà à 18 ans de jouer dans cette ligue-là. Finalement, il a amassé une passe sur le premier but des Hawks contre les Blues de Saint-Louis hier. Et le match s'est rendu en prolongation. Et qu'est-ce que tu penses qui est arrivé en prolongation, Alexandre? Une montée... Non, il a pas marqué, mais il a fait le repli défensif. Il a récupéré la rondelle. Et là, il a décampé en zone adverse. Une montée à 2 contre 1. Il a fait une super de belle passe soulevée à Athanasiou qui, lui, a marqué. Donc, il a participé hier avec 2 passes aux 2 buts des Blackhawks dans cette victoire. Pour vrai, moi, je suis de ceux qui se disent, tu sais, est-ce qu'il va devenir Crosby, McDavid, un joueur dominant comme ça? Parce qu'il n'est que 5 et 9, mine de rien. À un moment donné, tout le monde va se mettre sur son dos. Ben, il a l'air d'être capable de toujours trouver l'espace, de toujours se démarquer. Il y a des mains, un patin, une vision. En tout cas, ça donne ça donne hâte à la saison. Ça donne le goût d'acheter sa carte recrue. Et hier, je regardais dans les estrades les partisans des Blackhawks qui étaient comme « OK, on est reparti pour un autre cycle. » Tu sais, eux autres qui ont eu Kane et Taves pendant longtemps, et là, ils viennent de mettre la main sur un autre joyau. Alors, de belles saisons à venir pour Bédard, je pense, du côté de Chicago. En tout cas, hier, c'était bien parti. Ça, c'est clair. Parlant de dynastie, il y en a une à Tampa Bay aussi avec le Lightning, et une des pierres d'assises de cette équipe-là, c'est Andrei Vasilevskiy, le gardien de but, qui est un des meilleurs, sinon le meilleur de la Ligue nationale. Il a été opéré? Ouais, hernie discale, donc opéré au dos. Et évidemment, ça, c'est long. Et c'est long après ça, la période de réhabilitation. Donc, on parle de 8 à 10 semaines d'absence pour Andrei Vasilevskiy pour débuter la saison pour le Lightning de Tampa Bay. Puis, tu sais, eux autres, là, lui, en plus, à chaque année, c'est 70-75 parties, là. Tu sais, fait qu'ils ont pas de bons secondes, là. Fait qu'on doit être un petit peu, je veux pas dire en panique, mais on doit pas trouver ça le fun présentement du côté du Lightning. Effectivement, il est dans les top 5 des meilleurs gardiens. Il leur a donné 2 Coupes Stanley. Il est gros, il est grand, il est rapide, il est flexible, il a tout, ce gardien-là. Alors, c'est pas drôle pour le Lightning. Et est-ce que tu sais pour qui c'est pas drôle non plus, Alexandre? Pour les poolers qui l'ont pris. Ah, ben oui, mais... Pour les poolers? Oui, mais pour les poolers, si votre pool n'est pas fait, la catastrophe. Vasilevskiy, t'sais, vu qu'il est souvent dans le filet et qu'il joue pour une bonne équipe, c'est un des premiers gardiens qui sort dans tous les pools. Alors, si votre pool n'est pas fait, vaut peut-être mieux l'éviter. Si vous avez encore la chance de faire une transaction avant le début de la saison, ben je vous le dis, là, il sera pas de retour avant la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas drôle pour les poolers. Je pensais à Lafrenière parce que il a pas eu nécessairement la meilleure soirée de sa vie à New York. En tout cas, c'est pas la soirée qu'il rêvait. Ben, c'est parce que hier, Peter Laviolette a dit, tu sais, il s'entraîne bien, il est facile, il est agréable à coacher. Puis là, ben, il est temps que ça démarre pour lui. Donc, on lui donne la chance sur un vrai trio offensif. On l'a mis avec Chris Kreider et Zibanejad, qui sont 2 des piliers, 2 des bons joueurs à l'attaque. Puis, il a laissé sous-entendre, tu sais, on fait pas des tests pour le fun, là. Ça pourrait être un trio qu'on verrait pendant l'année. Fait qu'on souhaite tous que
tu sais, s'il avait pu ramasser 2 points comme Connor Bedard lui aussi, puis que le trio a bien, mais finalement, ils n'ont absolument rien fait. Ça a été une défaite contre les Devils du New Jersey de 3-2. Il a même terminé la soirée à -1. Ça veut pas dire que le trio a rien fait de bon puis qu'il a mal joué, mais je souhaitais pour lui, tu sais, on souhaite pour Alexis Lafrenière, qui est un premier choix au total quand même, qu'à un moment donné, là, ça débarque, ça éclate, puis qu'à un moment donné, il fasse des 60, des 70, des 80 points, qu'il soit pas toujours sur le troisième trio, parce que c'est un peu son rôle depuis son arrivée à New York. Bon, il va peut-être avoir d'autres chances, je vous dis pas que les carottes sont cuites, mais je surveille ça du coin de l'œil hier en espérant qu'il en mette une dedans, puis qu'il ramasse peut-être une passe, puis ça n'a pas été le cas. Ouais. Dans le baseball, les Jays ont gagné. Alors, on se rapproche, mine de rien, d'une confirmation, d'une participation en série. Mais là, écoute, je vois pas ce qui pourrait tomber sur la tête des Jays. Là. Les Jays qui ont 2 matchs d'avance, parce que oui, ils ont gagné, mais Seattle a gagné aussi. Donc, ça n'a pas bougé. Mais il reste 3 rencontres. Fait que, mais que les Jays en gagnent une ou que les Seattle en perdent une, ça va être fait pour la place en série. On s'est bien relevé hier. Très belle performance de leur lanceur. Un gros coup de circuit de Belt en 7e manche, je pense. Et ça a donné une victoire de 6-0 contre les Yankees de New York. Il reste une seule série contre les Rays de Tampa Bay. Puis Seattle, eux, jouent contre les Rangers du Texas. Ça devrait y aller. On devrait être bon pour avoir des séries au Canada cette année. Bon, ça serait le fun, en tout cas. Ça rend l'automne un peu plus excitant. Puis au football du jeudi soir, c'est une défaite des Packers. Ouais, il y a rien qui fonctionnait hier pour les Packers. Ça a été une défaite de 34-20 contre les Lions. David Montgomery est allé de 3 touchés par le sol avec la course. Donc, très belle victoire pour les Lions, qui, mine de rien, sont premiers de cette division-là, avec 3 victoires, une défaite. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait prédit ça en début d'année, surtout qu'eux autres affrontaient quand même les Chiefs depuis le début du calendrier, affrontaient les Packers, les Falcons. Leur seule défaite, c'est contre les Seahawks. Et avec la déconfiture en début de saison des Vikings, ils se retrouvent premiers de cette division-là. Je pense pas qu'il y a grand monde qui avait parié là-dessus, même s'ils avaient bien terminé l'année passée, les Lions. C'est quand même une surprise en ce début de saison. Merci beaucoup, Jean-François. Salut. Salut.